Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition de la saison de La Forêt, notre richesse. C'est notre 68e émission, la dernière émission de la saison et peut-être même de la série de 3 saisons. On a quand même fait un très, très beau voyage pour faire connaître tous les intervenants, toutes les entreprises, toutes les initiatives intéressantes qui se consacrent au monde du bois et de la forêt. Alors, où on est présentement, mais c'est pas compliqué. En arrière de moi, il y a l'Assemblée générale annuelle de l'Association forestière des Deux-Rives parce que c'est ici, au Centre Frédéric Bach, qu'on a commencé la série. L'émission 1 était ici avec les gens de l'Association forestière. Et là, présentement, ils sont en train de faire l'Assemblée générale annuelle. Donc, on va aller vous montrer quelques images de l'Assemblée générale annuelle. On va peut-être jaser avec quelques personnes, mais surtout, on va vous présenter une partie de la conférence qui a lieu en deuxième partie sur l'historique de l'Association forestière. Alors, c'est comme ça qu'on vous laisse avec notre petit cadeau de Noël, bien sûr, avant le temps des fêtes. C'est quand même, à propos de la situation particulière, vous allez voir, c'est assez impressionnant tout ce qui peut se faire à l'association. À chaque année, moi, j'en reviens toujours pas. Je vais leur dire encore tantôt, je sais, je répète tout le temps la même chose, mais on a une petite équipe, vraiment. Puis malgré la petitesse de l'équipe et des revenus auxquels on a accès, c'est incroyable tout ce qui se fait à l'association. Sur l'histoire de l'Association forestière. C'est un travail vraiment qui est accompli. Vous êtes avec la Société d'histoire forestière de Québec. Du Québec? Du Québec. Du Québec, merci, je ne voulais pas me tromper. Et dont on a aussi le directeur général ici et le président de la société qui sont présents. Vraiment, c'est un travail qu'on apprécie. Je pense que c'est assez difficile d'expliquer à quel point on apprécie le travail qui a été fait parce que clairement, on n'aurait pas été à mesure de faire ça. Et ils ont fait ça d'une manière, c'est encore en cours. Il y a un livrable, vous me disiez, au printemps de l'année prochaine. Donc, c'est un travail acharné, beaucoup de documentation. Monsieur, je vous laisse. Merci beaucoup. Mon nom est Pierre Monsieur, je suis ingénieur forestier retraité depuis peu. Je suis bénévole à la Société d'histoire forestière depuis le mois de juin-juillet. Je suis avec le président Jean-Claude Mercier, qui est un ancien sous-ministre, qui continue à travailler en foresterie, et Gérard Lacasse, qui est le secrétaire général, le directeur général de la Société d'histoire forestière du Québec. Et en fait, la Société d'histoire forestière a eu ce mandat-là et par hasard, à la première réunion, ils parlent, faire l'histoire de l'Association forestière des Deux-Rives. Alors là, on s'est regardé, oui, mais c'est quoi au juste? Et moi, j'ai travaillé mon premier emploi comme ingénieur forestier en 1972 pour l'Association forestière québécoise, 215 Saint-Cyril-Ouest, autrefois, on est l'évêque aujourd'hui. Et j'ai travaillé là 4 ans, donc de 1972 à 1976, c'était mon premier emploi. Et j'ai eu, Daniel Maud de la revue Forêt Conservation. Tu n'as pas pensé, hein? Non, j'ai pensé, mais j'ai fait un don à la Société d'histoire forestière de mes exemplaires. Alors, j'ai été aussi à l'Association forestière québécoise dans ce temps-là. Il y avait la publication Forêt Conservation. Donc, en arrivant là, ils m'ont dit, prends la revue Forêt Conservation. Alors, je me suis lancé comme rédacteur en chef de la revue Forêt Conservation. Je l'ai fait pendant 4 ans de temps. Et voilà.
Brève histoire, oui, parce que le travail n'est pas terminé. On est encore en quête de recherche d'informations. Et avant ça, j'étais consultant en foresterie, ce qui relie en fait la consultation et un peu le rôle d'historien, c'est qu'on ne peut pas inventer de faits, donc il faut regarder ce qu'on constate dans le fond. Hein. Un consultant, c'est ça, mais un historien aussi, il faut qu'il constate des choses. Et on dit souvent que l'histoire doit être écrite par ceux qui ne l'ont pas vécu. Alors, donc, oublions ça. J'en ai vécu un bout, mais ça va être utile dans ce mandat-là. Écrire son histoire est un exercice fascinant, mais fouiller dans les archives et les souvenirs peut soulever de la poussière. Donc, mais il ne faut pas s'y perdre, là. Hein? Alors, quelques limites du présent mandat, parce qu'il y a tout le temps des limites, ça c'est mon petit côté arrière de consultant. Presque tous les acteurs, présidents, secrétaires, trésoriers et directeurs d'avant l'an 2000 ne sont plus actifs. Certains sont encore rejoignables, mais ils ne se rappellent plus. Ils se rappellent un petit peu, mais pas tout à fait. La documentation d'avant l'an 2000 est abondante, mais souvent peu détaillée. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment très détaillé. Là, si on compare là, à 1958-59, là, des fois c'était détaillé, mais c'était pas vraiment essentiel. Il y a eu 2 crises existentielles entre l'association forestière et les clubs 4H qui ont ébranlé les activités de l'ensemble des organismes, dont les associations forestières régionales et les clubs 4H. La crise de 1974-75 et celle de 90-95. Alors, l'Association forestière des Deux-Rives, c'est le slogan et l'image corporative qui a été choisie par Marie-Fière, entre autres, je crois bien, pour les 60 ans. Et j'ai fait un tableau synoptique et vous allez en avoir chacun un exemplaire en quittant. Vous allez dire, je n'ai pas la présentation PowerPoint, mais j'ai au moins le tableau, qui résume les époques, les périodes, autrement dit, de l'Association forestière québécoise Québec-Portneuf, 58 à 74, les territoires, Comité des comtés ruraux de Québec et de Portneuf, objectif principal, éducation de la population des milieux ruraux à l'importance de la richesse forestière et les feux de forêt. C'est ce qui a déclenché vraiment, en fait, la mise au point même de l'Association forestière canadienne. Ça a été comment on fait pour sensibiliser les gens aux feux de forêt. Et dans ce temps-là, on ne parlait pas de passer le râteau là, pour pas que le feu prenne. Là. Alors, c'était pas mal plus compliqué que ça. Alors, et autre élément aussi, il y avait l'industrie. On a parlé tantôt que l'industrie forestière était très présente. Et aussi, il y avait des délégués des clubs 4H sur toutes les associations forestières. On va y arriver tantôt. Je vais répondre à votre question, les clubs 4H. Je finis mon tableau. 74-75, crise majeure qu'il y a eu entre l'Association forestière québécoise, les régionaux et les clubs 4H. En 75 à 90, on a passé à l'Association forestière Québec métropolitain. Le territoire a changé. Il y a une partie de la rive sud qui s'est incorporée. Et on a, et tantôt, on parlait que des avocats avaient écrit la mission à ce moment-là, effectivement, éducation en conservation des forêts. Alors, on revient un peu à ces termes-là, rajeunit un peu, mais c'était l'essentiel. Les membres du conseil d'administration, bien, dans ce temps-là, il y avait 30 membres, ingénieurs forestiers, surtout, milieu de l'éducation, et il y avait des industriels aussi qui étaient présents. 91-96, bien là, c'était une période inactive pour l'Association forestière Québec métropolitain. Il y a eu une dissolution de l'Association forestière québécoise en 1995. C'était dû à un manque de financement. La dissolution de l'Association forestière Québec métropolitain aussi, un manque de financement et aussi une mésentente peut-être sur les objectifs qu'on devait viser. Puis aussi le bénévolat, parce que c'est pas facile d'être bénévole sur une association quand il n'y a pas de permanent, puis on passe la majorité de notre temps à courir après l'argent. 2000 à 2009, à ce moment-là, c'était un peu le même territoire, mais on avait changé un peu la mission. Et c'était beaucoup plus large, conservation de l'art dans son environnement urbain, forestier, par l'éducation et la sensibilisation auprès du grand public et tout particulièrement des jeunes. Conseil d'administration, bien là est arrivé, on a réduit le conseil d'administration à 11 membres et 4 sièges réservés.
Alors, et pour ce qui est de l'Association forestière des Deux-Rives, depuis 2010, on a ajouté sur la rive sud, donc les MRC de Montmagny-Lillet. Et l'objectif principal ou la mission, c'est l'éducation relative à l'arbre, à la forêt, la conservation et la mise en valeur, la plantation d'arbres, le transfert de connaissances. Conseil d'administration, 12 membres, donc 4 sièges réservés. Alors, on pourrait passer plusieurs heures à en parler, mais l'association est fondée le 19 juin 1958 et le président fondateur, c'est André Linteau, ingénieur forestier, qui était... Et j'ai eu sa photo seulement il y a quelques jours, parce que c'est assez rare, il a fallu aller dans le Laval forestier. Et l'enfantement de l'association a été assez pénible, puisque sur les 1500 invitations envoyées, il y a seulement 28 personnes qui se sont déplacées. En 1960, là, il y a eu un congrès à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, puis on avait invité le curé de la place, puis des dignitaires, députés, ministres, et là, ça a commencé à prendre de l'expansion. Et tout au long, pendant plusieurs années, il y a eu des assemblées annuelles et des congrès annuels qui ont eu lieu pendant de nombreuses années, d'ailleurs parfois simultanément. Par les documents qu'on a, ce n'est pas toujours clair. Les congrès représentaient une belle opération de relations publiques. Le premier secrétaire gérant de l'Association forestière Québec-Portneuf, je l'ai connu personnellement, Georges Gagnon. Et j'ai beaucoup de notes qui sont prises, mais pour vous résumer, c'est que M. Gagnon, il arrivait de la guerre. Et vous savez que les associations forestières, puis l'école de Duchesnay, il y a eu la réserve de parc, tout ça a été mis en place par le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Voulaient occuper les soldats qui revenaient de la guerre. Et la forêt avait été choisie comme étant un créneau où on pouvait créer des emplois, entre guillemets, facilement. Alors, M. Gagnon revenait de la guerre avec d'autres, puis enseignait à Duchesnay. Puis, pendant 20 ans, il a été le secrétaire de l'Association forestière. Et il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là, beaucoup, là, des associations forestières. Les principales activités dans les années 60, j'ai divisé ça en blocs. En passant, la photo qui est utilisée, là, elle ne date pas de 1958 de la Fondation. Elle date du 20 janvier 1962. Ça avait été pris lors d'une visite de chantier. J'ai le nom du monsieur, là, mais qui était membre. Et la personne qui a la main sur le cœur ici, là, c'était le député de Québec, dans ce temps-là. Alors, oui, à 62. Donc, s'il y a un message subliminal ici, c'est si vous voulez être reconnu, essayez donc d'inviter un député ou un ministre à une activité, puis vous allez voir ça. Ça fait venir du monde. Là, ou quelqu'un du conseil municipal de la Ville de Québec. Alors, le député de Québec dans ce temps-là, qui était M. Jean-Jacques Bédard. Et sur cette photo-là originale, dans le centre, on connaît un grand monsieur, M. François Matt, M. Mercier, je pense qu'il l'a connu, qui était le chef forestier de Domtar. Tantôt, notre activité, c'était organiser la protection contre les feux de forêt dans les boisés de ferme et les municipalités rurales, parce qu'il y avait beaucoup de déboisement pour amener l'agriculture, puis les gens faisaient des feux d'abattis. Embellissement dans les paroisses avec la collaboration de l'Association forestière Québec-Portneuf, des visites de fermes forestières. On remettait aussi des certificats de fermes forestières. Ça a duré de nombreuses années. Et il y avait aussi une présentation du film Opération CP, Conservation et Protection. C'était des campagnes massives d'information, de sensibilisation de la population. On choisissait comme pour le secteur de Sainte-Anne-de-Beaupré, en arrière, là, on faisait le tour de toutes les paroisses là, avec des affiches. On faisait même des parades là, avec des arbres en effigie. Là. Ici, on voit une photo que j'ai trouvée dans les archives de remise de certificats de ferme forestière qui date des années 50, 62, 63, ça, au tout début. Alors, une photo des clubs 4H de 1963. Le club 4H avait un congrès à Montréal toutes les années et ça servait à aller chercher beaucoup d'argent auprès des entreprises. Alors, l'Association forestière québécoise fonde les premiers groupes 4H en 1941, dont le but est de favoriser chez les jeunes les valeurs reliées au civisme et surtout à la conservation des forêts. Alors, les années 70, parce que ça passe vite, là. La semaine de l'arbre, hein, on a commencé vraiment à prendre des distributions de napperons, d'arbres.
Participation au rallye forêt. Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu le Mont Wright, là, on pourrait appeler ça un rallye forêt. Hein? Alors, on peut faire une comparaison. Et à ce moment-là, il y avait une belle collaboration avec le Club 4H. La majorité des dépenses de l'Association forestière Québec-Portneuf, c'était pour aider les clubs 4H, soit pour des jeunes, pour les amener au camp d'été, les envoyer au camp provincial, ou faire toutes sortes d'activités où ils pouvaient participer, ils venaient aider aux séances, aux opérations CP, entre autres. En fait, l'Association forestière, longtemps, sa vie était tournée autour de Duchesnay. Ils étaient nés là et en plus, ils ont servi beaucoup de Duchesnay comme point d'attache. Et les revendications à la station forestière passaient souvent par des recommandations ou des résolutions adoptées par l'Association forestière. Ils envoyaient ça à tous les ministres, députés, bien entendu. Alors, et l'association a demandé au ministère des Terres et Forêts dans le temps, MTF, ça c'est le ministère des Terres et Forêts, de lui céder par bail pour une période de 10 ans le camp Larouche situé sur le site de Duchesnay, afin qu'elle le mette à la disposition des 82 clubs 4H du Québec. Ce qui a été fait d'ailleurs. Et on a fait des remises encore de certificats de ferme forestière. Crise majeure à l'automne 1974. Il y a eu une réorganisation. Il y a eu un conflit de génération et de financement. En 1974, le ministère de l'Éducation a créé le Haut Commissariat à la jeunesse et au sport et les clubs 4H sont allés chercher une aide financière que je me souviens d'autour de 115 120 000 $. Et là, c'est venu en conflit avec l'Association forestière québécoise et ça a créé un conflit que j'ai vécu intimement. Je n'irai pas dans les détails, mais ça a amené une réorganisation juridique de toutes les entités. Parce qu'avant ça, souvent, ces organisations-là, c'était pas vraiment... C'était-tu enregistré? En tout cas, là, ils ont tout incorporé ça, incluant les associations forestières régionales, et ont créé des contrats de service entre l'Association forestière québécoise et les associations forestières régionales. Donc, la corporation des clubs 4H, à ce moment-là, était contrôlée par des administrateurs choisis par l'Association forestière québécoise. Les associations forestières régionales ont besoin des clubs 4H pour poursuivre leur action et leur image. Elles font de la place sur le conseil d'administration à des représentants des clubs 4H. Malgré toute la bonne volonté, il va y avoir une rupture définitive et complète en 1990. Alors, mais pendant ce temps-là, en 1978, l'Association forestière Québec-Portneuf a fêté ses 20 ans. On projetait d'engager un secrétaire gérant à plein temps. Parce que là, M. Gagnon, il était à temps partiel. Je pense qu'il était payé 75 $ par année. Là. Bon, je ne suis pas sûr qu'il payait ses déplacements, en tout cas. Donc, il est proposé aussi que l'Association forestière québécoise, Portneuf, soit présente dans les dossiers régionaux touchant à la conservation de l'arbre, milieu forestier et de l'environnement. D'appui au projet d'inventaire des arbres de la Ville de Québec. Et des années 87, 88, 89, les mots des présidents, qu'à ce moment-là, Gilles Boilly et Jules Dionne, des gens qu'on a connus. Gilles Boilly, j'y ai parlé d'ailleurs récemment, il mentionne que le nombre des membres ne progresse pas. Alors, il y a eu un premier projet accepté dans le cadre d'un projet de création d'emploi fédéral. Je pense que ça leur a donné comme un demi-employé, là, pendant un certain temps, peut-être 16 semaines. Là. C'était pas... bon. Alors, j'ai mis certaines photos, là, ici, et je pourrais vous donner des noms et tout ça, mais peut-être que ce n'est pas vraiment important à ce moment-ci. Les principales activités, 1980... Bon, le 15 octobre 88, on a fêté le 30e congrès annuel au Ramada, à Sainte-Foy. Je ne sais pas si ça n'existe plus, le Ramada, c'est le Bois-Laurier, là. Soulignant les thèmes de l'association, sous le thème « Ceux qui plantent des arbres ». Le programme souvenir de 64 pages inclut plusieurs pages rédigées par Georges Gagnon décrivant l'historique des activités des 30 premières années de l'organisme. J'en ai une copie avec moi et en tout cas, quand on aura le final, là. 89-90, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui vivaient dans la région de Québec, il y a eu un projet de construction de domiciliaire sur le site du Duchesnay qui avait fait les manchettes passablement. Et l'Association forestière Québec métropolitain, à ce moment-là, a décidé de faire connaître sa position, qui était plutôt son opposition aux médias. Et je pense que lors des ingénieurs forestiers aussi, ça avait été tout un dossier, là.
J'ai retrouvé certaines archives où on voit le comité exécutif de 1980. Attendez une petite minute, je vais vous dire de 1980-81, où c'est M. Poulain, à ce moment-là, qui était Gauthier Poulain-Thériault, qui était président de l'association forestière. Et ça, c'est le congrès. Là, on va changer de période. La période de 90-96, c'était une période difficile. Les relations sont devenues très difficiles entre l'Association forestière québécoise, l'Association forestière Québec métropolitain et les clubs 4H. Et la recherche de financement auprès des mêmes commanditaires a créé la confusion. Et là, les clubs 4H, eux, avaient déjà vécu un problème, n'est-ce pas, de financement, puis ils étaient quasiment indépendants financièrement. Mais là, ils ont commencé à réduire leur activité aux associations forestières régionales, incluant l'Association forestière Québec métropolitain. Alors, ça le marque. Et en contrepartie, bien entendu, l'Association forestière a mis fin au financement des campeurs 4H à Duchesnay. Ils versaient 800 $ par année pour leur permettre... Et l'Association forestière Québec métropolitain a mis en place un tirage lotophonique. J'ai juste trouvé une annonce, je n'ai pas trouvé d'autre chose à ce sujet-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on perd un peu les informations. Le 11 mai 1991, il y a eu le 33e congrès. On a des documents. N'oubliez pas que je vous ai dit que moi, je vous parle de ce que j'ai constaté. S'il y en a qui ont d'autres preuves, d'autres éléments, mais du mois d'août 91 au mois de décembre 96, ici, il n'y a aucun document. Aux Archives du Québec, il n'y en a pas parce que ça ne couvre pas cette période-là. Et quand l'association, moi j'ai marqué « ne répond plus », c'est vraiment ça, hein? Ne répond plus. Oui. Et en 1995, l'Association forestière québécoise a cessé toutes ses activités en matière de protection de l'environnement. C'était écrit comme ça dans l'acte de décès. Les années 96-2000, maintenant, les principales activités. Fin 1996, on annonce la reprise des activités de l'Association forestière Québec métropolitain. J'ai avec moi, d'ailleurs, ici, le petit journal qui annonce. Daniel va s'en souvenir, parce que je pense que quand ça a repris, Daniel était là. Alors, comment ça l'a repris? Bien là, on s'est donné certains objectifs de collaborer avec le Conseil régional, je pense, de l'environnement. Et l'organisme Vivre en ville pour un projet d'animation de sensibilisation à la foresterie urbaine. On a créé un nouveau poste de coordonnateur grâce à la participation de l'association au programme Expérience Jeunesse administré par la Chambre de commerce de Charlebourg-Chauveau. On a cherché à diversifier le financement. On s'est lancé dans la semaine de l'arbre, puis on a fait de l'argent en vendant des chandails. Hein? On a distribué des arbres, puis on a élaboré un parcours d'arbres patrimoniaux. En juin 1998, on a souligné le 40e anniversaire de l'association par une remise de distinction à des administrateurs récents. On a une photo de ça d'ailleurs. Les affaires de la corporation maintenant sont administrées par un conseil d'administration de 11 membres, 4 sièges réservés, et on discute pour la fusion avec l'Association forestière Charlevoix-Montmorency. Et l'association a reçu 3 500 $ suite à la dissolution de l'Association forestière québécoise en 1995. Mais on se questionnait sur le financement de l'association par des projets ponctuels. Mais est arrivé les volets 2 du ministère. À ce moment-là, c'était le ministère des Ressources naturelles, hein, qui sont venus donner de l'oxygène aux associations forestières régionales. Et je pense qu'on parle qu'il y a eu 75 000 $ de volets 2 qui ont été acceptés dès la première année. Au même moment, s'est passée la décision de déménager le siège social de l'OFQM à ici même. Parce qu'avant ça, je pense qu'il était au cégep de Sainte-Foy. Mais, après ce que je peux lire, ça ne s'est pas fait d'une décision unanime. Là. Tout le monde n'était pas d'accord avec ce déménagement-là. Mais aujourd'hui, on peut penser que c'était peut-être la bonne décision. Alors, mais ça s'est passé à ce moment-là. Les années 2000-2005, principale activité, une période de stabilisation, on pourrait dire, de consolidation. On a participé au Salon de la forêt, Semaine de l'arbre et des forêts, qui était devenu d'ailleurs dans la loi de 1987-88. On a fait des parcours des beaux arbres de la capitale.
On a participé, je pense, à la consultation sur des aires communes 3102, 3104 dans Port-Neuf, ça, avec l'aspect biodiversité. Et on a établi des guides pédagogiques, l'arbre est dans ses feuilles, la biodiversité dans tous ses états. Et on a une nouvelle image, donc un logo plus moderne, une plus grande visibilité. Et on a diversifié les demandes de subventions. Et je dirais que la chose la plus importante qui est arrivée, c'était l'arrivée de Julie Morin. Les années 2005-2010, principale activité, on a commencé à avoir des plans d'action et des rapports d'activité détaillés. Hein? On a commencé à avoir des objectifs qui étaient clairs. Hein? À ce moment-là, c'était 6 objectifs. Organiser et promouvoir des activités d'éducation, favoriser la conservation et les mises en valeur de l'arbre et des boisés, favoriser en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et parapublics, une saine gestion de l'environnement et un aménagement durable des forêts, offrir des services aux bandes, développer la visibilité de l'OFQM et ses actions, participer à des consultations et à des événements sur des thèmes en lien avec la forêt et assurer la viabilité et la pérennité de l'association. Pour faire le travail que j'ai fait là, comme consultant, comme historien en herbe, j'ai besoin de background. Donc, j'ai 3 fichiers de base, dont un qui est ici, qui est en document Word, où on a la chronologie, autrement dit, de tout ce qu'on peut recenser. À ce moment-là, le nombre de bénévoles a commencé à augmenter jusqu'à 150. Le 19 juin 2008, on a fêté les 50 ans de l'association par un cocktail dînatoire. Et à ce moment-là, on a, pour répondre à une question de madame, il y a eu un regroupement des associations forestières régionales qui est venu, non pas légalement, mais sur le plan dynamique, remplacer l'Association forestière québécoise, permettre des échanges entre les associations forestières régionales. Les années 2010-2015, principale activité, nouvelle image, le feuillet express, nouveau territoire, nouvelle appellation des Deux-Rives, territoire que vous connaissez, qui couvre maintenant les 2 côtés de notre fameux fleuve Saint-Laurent, donc les Deux-Rives. Et vous la connaissez maintenant que la région de la capitale-nationale comprend la ville de Québec, les MRC Port-Neuf, le Jacques-Cartier, la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est, tandis que sur la rive sud, Chaudière-Appalaches, ça couvre les villes de Lévis et les MRC de Lotbinière, Bellechasse, Montmagny et Lillet. Et depuis 2010, il y a un partenariat financier, on en a parlé tantôt, avec la Banque TD qui permet d'organiser des plantations d'arbres dans la grande région de Québec. Les années actuelles, je n'ai pas pour l'instant mis de détails dans la présentation parce que vous le vivez là. Alors, pourquoi s'attarder à des choses que vous connaissez bien? Il vaut mieux regarder un peu le passé. Et les activités aujourd'hui, vous avez vu le rapport qui vous est présenté, la planification stratégique, on vient d'en parler un peu tantôt. Bon, on s'en va vers ça. Alors là, si j'étais sur mon ordinateur à moi, je pourrais vous ouvrir mes 3 fichiers. J'ai une base de données aussi de la direction. Donc, depuis 1958, j'ai réussi à avoir les noms des présidents, secrétaires, trésoriers et le nombre de membres aussi, là, quand c'était mentionné, sur un fichier Excel. C'est à compléter. Il y a quelques endroits où il n'y a pas d'information, mais peut-être que ça n'existe pas, on ne le sait pas. Mais j'ai aussi la chronologie que je viens de vous mentionner, qui est ici, qui est à la fois en Word et qui fait des liens là, avec Excel. Et j'ai la liste des projets. Alors, on peut dire que de 1958 à 2018, l'Association forestière des Deux-Rives, oui, est enracinée dans son milieu depuis 60 ans, mais je dirais en conclusion qu'elle est bien enracinée. Merci.